Ok les gars, aujourd'hui, ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les frérots, aujourd'hui, une vidéo qui m'exaspère au plus haut point, mais je vais la faire quand même. Je voulais même pas la faire, je voulais même pas porter d'attention à ça. Mais je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je vais quand même en parler parce que j'ai quand même envie d'aider les femmes. Sur ce coup-là, j'ai envie d'aider les femmes. Les gars, cette vidéo dans laquelle on va réagir, c'est par rapport à la créatrice de contenu Lina Bey. Lina Bey. Ces femmes-là méprisent les hommes pauvres. Elle méprise les hommes qui sont pauvres selon elle. Je ne sais pas à partir de quelle tranche de salaire qui est pauvre pour elle, etc. Mais en tout cas, elle les méprise, elle le dit mot pour mot. Son contenu est basé essentiellement sur soi-disant enseigner aux femmes comment faire pour sortir avec un homme qui est riche. Hein, il n'est pas riche un peu, hein, vraiment un homme qui est miné. Miné. Donc à ça, je me suis dit, ok, est-ce que toi tu sors avec un homme riche? Bon, on va voir, on va regarder ça, on va s'intéresser à ça là, à plus tard. Et les gars, dans cette vidéo, elle fait, en tout cas, elle passe un coup de gueule, comme quoi elle en a marre que les hommes pauvres, encore une fois, commencent ces vidéos, ouais, c'est pas pour vous, il y en a marre, etc. Arrêtez, vous êtes pauvres, c'est pour ça que vous avez le temps d'être sur Internet, etc. Bref, on va écouter et regarder cette vidéo ensemble, et je vais expliquer par A plus B pourquoi ce qu'elle raconte c'est n'importe quoi, pourquoi les femmes qui la suivent sont tout simplement aussi stupides qu'elle, et troisièmement, il faut comprendre une bonne fois pour toutes qu'il faut arrêter d'écouter ces coachs féminines. Ces coachs qui, elles, ont eu leur expérience, et je blague même pas, c'est littéralement ça, grâce à des séries, grâce à un monde fantastique, un monde qui n'existe pas, un monde imaginaire, et qu'elles te donnent des conseils absolument qui t'envoient vers le mur. Tout au mieux, elles vont devenir des plans. C'est tout au mieux ça. Donc bref, on va pas perdre de temps les gars, j'ai pas envie de trop faire une intro trop longue, on attaque la vidéo directement. Allons-y. Moi, ça me choque quand je fais des vidéos pour expliquer à des filles comment trouver des mecs riches. C'est les mecs pauvres dans mes commentaires qui sont là en train de chouiner en mode oh, espèce de salope, t'es sérieuse? Bah oui, je suis sérieuse, frère. C'est de l'humour, mais oui, je suis sérieuse. À un moment donné, l'argent, c'est la clé du bonheur. Je suis désolée, je préfère sortir avec un mec parce que de toute façon, vous êtes tous des chiens. Je préfère sortir avec un chien de pure race bien riche et de pleurer sur ma petite place de billets, de pleurer dans mon petit jet privé, de pleurer assise dans ma classe à faire que de pleurer avec un gros clodo. Enfin, c'est pas marrant de compter les pièces rouges le 15 du mois. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Alors oui, je donne des tips qui fonctionnent et qui sont rigolos, mais... Bon, il y a tellement de choses à dire. Bon, premièrement, elle soi-disant, elle explique, encore une fois, comme je vous l'ai dit, comment faire aux femmes, comment faire pour choper un homme qui est très riche. Elle te parle de liasses de billets, de voyages en classe affaires, et même de jet privé. Ouais, comme tous les hommes, selon elle, sont des chiens, mieux vaut être avec un chien qui a de l'argent. Déjà, encore une fois, il faut comprendre la responsabilité des femmes lorsqu'elles choisissent les hommes. Hein, elles choisissent toujours les mauvais hommes. Elles choisissent, c'est toujours elles, hein, c'est elles qui ont le choix, qui acceptent ou pas de sortir avec un homme. Elles choisissent toujours les mauvais. Et malheureusement, vu elle est attirée par ces hommes qu'elle qualifie d'elle-même de chiens, elle pense que tous les hommes sont comme ça. Déjà, c'est faux. De deux, elle te parle encore une fois, d'hommes extrêmement fortunés. Hein, parce qu'un jet privé, les gars, vous comprenez bien que c'est que le top 1% qui peut se permettre de voyager comme ça. Je me suis dit, ok, elle se permet d'enseigner soi-disant comment gérer des hommes fortunés. Donc, elle doit être logiquement avec un homme fortuné. Logiquement. J'applique juste quelque chose de logique. Hein, on est dans la raison, les gars. C'est facile de vérifier. Tu vois juste sur son Instagram. C'est une femme des réseaux. Elle a l'air d'aimer la mala. On va sur Instagram. Je vais sans doute la voir dans une Rolls-Royce. Je vais la voir dans une Lamborghini Aventador SVG Roadster. Je vais la voir dans une McLaren. Je vais la voir voyager aux quatre coins du monde, porter des bling-bling, Cartier, etc. Je me dis ça. Ou au moins montrer un petit Birkini, montrer un petit sac Hermès, tu vois, un truc. Qu'est-ce que j'ai vu? Zéro. Le néant. Le néant. La femme basique. Donc, encore une fois, les femmes écoutent toujours des personnes qui n'ont absolument aucune expérience. Juste parce qu'elles la trouvent marrante. Ah, elle est marrante, elle a des conseils marrants. Elle pense que, ouais, ça fonctionne. Montre-nous. Toi-même, tu n'arrives pas à gérer un homme riche. Mais tu es en train de là d'expliquer aux femmes comment tu veux gérer des hommes riches. Je suis persuadé. Parce que là, ces femmes-là, moi, on connaît l'argumentaire. Non, mais moi, j'ai pas envie de sortir avec un homme riche. Ah, c'est trop de galère et tout, je préfère être toute seule. Donc, sans doute, tu expliques aux femmes comment sortir avec des hommes beaux et riches, mais toi, un homme beau et riche, t'en veux pas. Bref, encore une fois, c'est illogique, mais les femmes, encore une fois, elles sont toujours drivées par les sentiments, elles sont drivées par l'humour, elles sans doute qu'elle est marrante, elle a une bonne tête, hein, elle est pas moche, elle a des belles lèvres, elle a des beaux traits, par contre son corps, c'est pas du tout ça. Eh bien écoute, encore une fois, comment ce type de femme peut se permettre de donner des conseils alors qu'elle-même, elle n'arrive même pas à ça?
Pour moi, c'est la base. Et comment tu peux te permettre de dénigrer les hommes que tu dis pauvres, j'imagine qu'elle dénigre l'homme du quotidien, alors que sans cet homme-là, tu vivrais dehors, il n'y aurait personne qui aurait construit ta maison, personne n'aurait construit ta voiture, tu mangerais par terre, etc. Ces femmes-là ont tellement un ego mal placé qu'elles se permettent de dénigrer l'homme, les hommes qui, eux, ont bâti la civilisation. Pour elles, elles voient que les hommes du top 1%. Alors que souvent, les hommes qu'elles qualifient de pauvres sont ceux qui ont les métiers les plus vitaux pour la société. Donc, je vais pas tergiverser, on va continuer la vidéo, mais encore une fois, t'es une femme, t'écoutes ses conseils, laisse tomber, t'es perdu. T'es tout simplement perdu. Et qui sont rigolos, mais je suis désolée, mais enfin, ça me semble logique. Enfin, vous êtes tous des chiens. Autant prendre un chien de pure race. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et moi, je suis désolée. Un mec riche qui tombe sur ma vidéo, c'est impossible. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, de 1, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Le mec, il est en train de brasser, ok? Il est debout depuis 4 heures du matin en train de regarder les actions sur le marché. D'accord? Parce qu'il est trader. Ou il est médecin, donc il est en train de réviser. Ou il est en école de commerce en train de faire la fête. Oui, ils sont toujours en train de faire la fête déjà en école de commerce. Mais le mec n'a pas le temps. Et même s'il est sur TikTok... Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, elle, je pense qu'elle vit encore une fois dans son petit monde, dans son monde, le monde dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Elle pense que les mecs traders, hein, ils se lèvent tous à 4 heures du matin, soi-disant, ils attendent l'ouverture du marché financier, puis après, de leur journée, ils font rien. Hein, ils n'existent pas. Tu penses que le mec qui gagne beaucoup d'argent, il n'est pas là à sortir des fois le samedi soir? Tu penses qu'il n'est pas là, il n'est pas connecté sur Internet? Je sais pas dans quel monde elle vit, mais là, on est en 2024. Hein. On n'est plus en 1990 ou je sais pas quoi. Hein, là, peut-être, elle parle des mecs qui ont 50 piges, 60 piges, et maintenant, tout le monde est connecté sur les réseaux. Hein, tu parles de l'ingénieur, même du médecin, tu parles du médecin qui révise. Oui, moi, je connais un médecin avec 60 piges, il n'est pas sur les réseaux. Hein. Maintenant, tous les médecins le sont. Hein. Même pour leur propre cabinet, que ce soit même des chirurgiens, etc., ils sont tous sur les réseaux. Donc, t'inquiète pas qu'ils tombent sur des vidéos. On peut tomber sur des vidéos comme ça. Donc, non, encore une fois, son argumentaire est débile. C'est une femme qui aimerait bien pouvoir raconter n'importe quoi sans avoir de conséquences. Pouvoir dire oui, tiens, voilà comment gérer des hommes riches, etc. Encore une fois, sans preuve ni rien, mais bon, raconter toutes ces bêtises sans que des hommes puissent regarder et dire mais attends, mais ce que tu racontes, c'est pas bien. En plus, quelque part, c'est dénigrant. Parce que inconsciemment, lorsqu'une femme te dit voilà, moi je vais vous expliquer comment gérer les hommes riches pour vous élever socialement, inconsciemment, vous dites que les femmes ne sont pas assez intelligentes, n'ont pas un quotient intellectuel assez élevé pour le faire elles-mêmes. C'est ça. Et à partir du moment où vous comprenez tout simplement ce fondement-là, vous devez respecter tous les hommes. Vous devez respecter les hommes qui, eux, c'est par leur force, à leur propre force, leur dur labeur, qui, eux, essayent de monter. Tandis que toi, non. Toi, tu veux juste utiliser ta beauté. Il y a certaines femmes, je regarde dans les commentaires, etc., une beauté approximative, et ben, essaye de vouloir gratter un homme. À partir de là, vous devez respecter tous les hommes. Parce que moi, en tout cas, je respecterai toujours un homme qui se débrouille tout seul pour s'élever socialement qu'une personne qui essaye de gratter. Et encore plus, je ne respecterai pas du tout une femme comme toi qui est une michto. Parce qu'une femme qui, comme premier critère pour gérer un homme, parle de son argent, c'est une michto. On ne peut pas passer par 4 chemins, il n'y a qu'un seul mot pour définir ça. Donc ces femmes-là doivent être les premières à respecter tous les hommes. Ça devrait être une interdiction pour elles de parler mal de ces hommes-là. Et encore heureux qu'il y a certaines personnes, certains mecs, vont se sentir offusqués parce que tu es en train de tout simplement véhiculer des valeurs qui sont extrêmement néfastes. C'est quoi ça? Ouais, tiens, va, parce que j'ai regardé un peu ces conseils, juste voir c'est quel type de conseils. Va fréquenter ce type de réseau, ce type de restaurant à telle heure, etc. Tu vas trouver des... Qu'est-ce que tu racontes? C'est les conseils les plus bateaux. Et tu vois les commentaires, il y a des fois, ils me font merci, merci, merci. Mais c'est pas merci, j'ai réussi. Merci, c'est merci, je vais essayer ça. Montre-nous quelqu'un qui, lui, grâce à toi, a réussi à sortir avec un mec qui a un jet privé. Montre-nous juste même, ne serait-ce que sortir avec quelqu'un qui, parfois, voyage tout le temps en classe affaires. Tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras absolument pas. Et sur TikTok, il a fait que son algorithme propose des trucs intelligents, des trucs sur le business. Il est en train de construire son business. Il est en train de prendre son petit déjeuner avec son père qui lui explique comment reprendre l'entreprise familiale, ok? Enfin, il n'y a que vous, les pauvres, qui êtes là sur TikTok et TikTok vous propose... Tu sais, ce ton condescendant, il n'y a que vous, les pauvres. Moi, je vise un mec avec qui il parle avec son père d'héritage, comment tu vas
reprendre l'entreprise familiale, etc. J'ai envie de lui dire, mais toi, regarde-toi un peu. Regarde-toi. Est-ce que tu es plein? Est-ce que tu es miné? Ce genre de femme doit gagner tout au plus en se tuant 2 000 euros. Je connais pas. Peut-être 3 000 euros, c'est bon, elle a fait son mois de l'année et elle ose parler comme ça, d'un ton condescendant. Franchement, franchement, on vit dans un monde de fous. Le pire, c'est que je vois les commentaires, ouais, t'as raison, ils se sont vexés, etc. C'est honteux, en fait. Encore heureux que ça apporte de la polarisation, ce genre de contenu. Qu'il y a des mecs qui vont venir pour te dire que tu n'as pas honte de dire ça. Personne ne voudrait avoir une fille comme ça. Personne ne voudrait se dire que, à cause de toi, tu peux influencer la jeunesse à vouloir chercher un homme riche plutôt que c'est de se construire elle-même, se construire elle-même toute seule. Et lorsque, comme j'ai dit encore une fois, toi, ton contenu, c'est basé sur essayer de gérer des hommes riches, tu dois être la première à respecter tous les hommes. Parce que tu avoues que tu es trop faible mentalement, intellectuellement, etc., pour t'élever toute seule. Donc, tu dois respecter ceux qui, malheureusement, eux, ils sont en train de travailler pour s'élever solo. Hein. Tu ne dois pas dire, ah, vous êtes jaloux? Ah, vous êtes jaloux? Moi, je peux monter. Personne n'est jaloux de toi. On explique juste que c'est une honte de comment tu parles des mecs soi-disant pauvres. Et encore une fois, elle n'est jamais sortie avec un homme pauvre, un homme riche de sa vie. C'est flagrant. Des vidéos parce que vous êtes pauvre. Et en fait, je pense que même vous êtes pauvre. En plus de ça, vous avez le seum parce que vous savez qu'en tant que mec, si vous ne faites pas vos propres argent, vous n'allez pas pouvoir grimper des échelons. Alors que nous, meufs, même si on n'a pas fait d'études, même si on n'a pas eu l'opportunité de faire des études et ceci et cela, et que on a un petit métier bizarre, vu qu'on est des meufs et qu'on est belles et qu'on est dans un monde patriarcal, on peut quand même finir riche en épousant quelqu'un de riche. C'est comme ça que Gabrielle Solis, c'est la fille. Déjà, belle, on va essayer d'être, on va dire, modéré dans les propos. Et de deux, ça me fait rire parce qu'elle parle de monde patriarcat. Un monde patriarcat, c'est censé être un monde dans lequel nous, les hommes, nous avons tous les avantages du monde. Hein, la femme est opprimée, elle est inférieure, etc. Mais là, elle te parle d'un monde patriarcat dans lequel, les femmes ont quand même cet avantage de pouvoir s'élever socialement, facilement, juste par le fait du fait de leur apparence physique. Donc, le monde de patriarcat, finalement, le monde patriarcal, c'est pas si mal pour les femmes. Hein, c'est pas si mauvais, comme on pourrait entendre partout dans les médias. Hein, vous pouvez réussir socialement juste par le biais de votre apparence physique, bien que vous soyez stupide, vous n'ayez pas de personnalité, vous n'arrivez pas à accomplir des choses dans la vie, alors que les hommes, eux, doivent se démener eux-mêmes. Encore une fois, par leur propre force, ils doivent gravir tous les échelons. Là, par A plus B, elle vient de démontrer elle-même que la vie d'un homme est beaucoup plus dure que celle d'une femme. Pourtant, on est dans un monde patriarcal. Soi-disant, les hommes ont tous les avantages du monde, etc. La femme est opprimée et tout. Bref, on va terminer cette vidéo, hein, parce que là, j'ai pas besoin d'avancer plus pour voir encore une fois. Juste là, j'ai entendu un début de truc, vous allez voir, c'est marrant. Elle a fini, certes elle était mannequin, mais elle a épousé Carlos. Et Carlos était riche, donc elle a fini riche. Voilà. Il faut savoir aussi que trouver un mec riche, en soi, c'est le but. Mais après, tu tombes amoureuse de lui. Bah oui, Gabrielle est tombée amoureuse de Carlos, je suis désolée. À un moment donné, certes, il peut être riche, mais ça peut être un gros connard. Vous restez pas avec un gros connard parce qu'il a juste de l'argent. Non, vous restez avec un homme parce qu'il est riche, parce qu'il est attentionné. Après, il faut aussi retrouver les mêmes critères, les mêmes standards qu'avec un mec pauvre. Mais avec de l'argent, c'est beaucoup plus fun, quoi. Enfin, la clé du bonheur, c'est l'argent. Enfin, vous n'allez pas me faire croire à moi. Hein, pas à moi. Ah, Donc, non. encore une fois, elle base son expérience sur Carlos et Gabriela d'une série qui s'appelle Desperate Housewives. Donc là, normalement, on devrait s'arrêter là. On devrait s'arrêter. Elle, dans son imaginaire à elle, son modèle, c'est Gabriela d'une série Desperate Housewives. C'est un truc de fou. Et il y a des femmes qui, elles, valident complètement. Bah ouais, c'est lié, l'argent c'est important. On sait que l'argent c'est important. On dit juste que tu ne dois pas dénigrer les hommes pauvres, car toi-même, tu n'es jamais sorti avec un homme riche. Tes conseils ne marchent pas. Tes conseils, c'est pour, à la limite, donner du rêve aux femmes, leur faire croire que peut-être un jour, elles rencontreront un homme, avec un homme qui est miné, alors que le seul homme qu'elles vont rencontrer, c'est un mec avec une fausse Audemars Piguet qui va lui casser le dos dans un hôtel F1. Elles vont juste être un plan. Et c'est tout. Tu ne peux pas te plaindre qu'il y a certaines personnes, certains hommes, commentent dans tes vidéos soi-disant choper des hommes riches. N'as-tu pas honte de tout simplement transmettre ces valeurs? Tu ne peux pas te plaindre de ça. Il faut être logique. D'accord? Ne commence pas à dire ils ont la rage, c'est toujours les pauvres, les riches et tout. Je t'explique. Hein. Les hommes qui sont minés, qui sont riches, ils te regardent, ils te méprisent tout autant que le reste. Hein. Ils te méprisent fort. Et surtout, encore pire, ils te prennent pour un jouet.
Hein, parce qu'elle, elle pense que les hommes riches, ouais, ils vont se faire avoir facilement. Ils voient les meufs comme toi, ils en ont 10 000. T'es un jouet, t'es un accessoire, une soirée ou deux, et basta. Mais bon, toute femme qui continue à la suivre et tout, faites-vous plaisir. Moi, en tout cas, j'ai quand même fait cette vidéo pour essayer d'en sortir un maximum de cette illusion. Hein. Parce que n'oubliez pas encore une fois, son modèle, c'est Gabriella des Desperate Housewives, là. Elle a... Rien que là, ça me fait rire de penser à ça. Encore une fois, ça me fait rire de penser qu'il y a des femmes qui la suivent. Bref, elle n'est jamais sortie avec un homme riche. Son ex n'était pas riche. Son père, ça se trouve, non, j'ai pas envie de mal parler de son père, mais bon, bref. Dans tous les cas, elle n'est jamais été avec un homme riche. Ça, c'est une certitude. Hein, sinon, ça se saurait, ça se verrait, et elle ne dirait pas des inepties comme le trader se lève à 4 heures du matin, ah, il est en train d'ouvrir les marchés financiers, il regarde, il fait des échanges, le médecin, il révise. Il révise. Ouais, c'est ça. Bref, n'oubliez pas de liker, vous abonner et mettre un commentaire. Likez, vous abonner, partagez, mettre un commentaire. Et s'il vous plaît, dites-moi si vous êtes déjà tombé sur ce genre de femme-là. Hein, en commentaire, j'aimerais bien lire ça. N'oubliez pas d'aller sur The For Replay si vous voulez vous développer par vous-même, hein, par votre propre force, développer votre mental, votre physique et vos finances. Et là-bas, il y a toutes les preuves possibles. Ok? Avec tous les témoignages. Pour ceux qui veulent vraiment s'élever par leur propre force, c'est dans The For Replay. N'oubliez pas, 150 places au maximum. On se retrouve très très vite. Et les gars, je vous dis tout simplement peace.